Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez, un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez, un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez, un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices.
Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé.
On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices.
Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'Est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'Est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé.
On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaire dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaire dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices.
Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé.
On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'à confirmer. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'à confirmer. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices.
Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé.
On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaire dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaire dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Coach. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices.
Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces trois formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence. Qu'a confirmé.
On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence... Qu'a confirmé. On vous emmène aux États-Unis assister aux entraînements de 3 avions de combat engagés en Syrie, les F-22 américains, les Typhoon britanniques et les Rafales français. Alors, ces avions, évidemment, figurent parmi les plus sophistiqués de la planète. Ils volent ensemble, effectivement, pendant 2 semaines en Virginie, dans l'est des États-Unis. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Koch. Des Rafales français et sous leur nez un F-22 américain. Nous ne sommes pas en Syrie ou en Irak. Ici, les missiles sont factices et les pilotes sont là pour apprendre. Des heures de vol dans le ciel de Virginie au sud de Washington avec un objectif stratégique, mieux se connaître et parler la même langue face à un ennemi commun. Sur une planification anglaise ou américaine, il suffit à des moments d'un mot code pour que tout le monde fasse la même chose. Pour des Français, au début, c'est pas forcément très facile de comprendre de quoi il s'agit, alors que l'Américain, lui, va penser qu'il a tout dit en ayant dit ce mot code. Pas question de compter les points pendant les exercices. Les pilotes refusent de dire si un avion est plus performant qu'un autre. Pas de comparaison, mais la volonté d'être complémentaires dans les opérations de combat. Lorsque vous mettez ces 3 formidables avions ensemble, ils peuvent faire tellement plus que lorsqu'ils sont seuls. Ils apportent chacun leur performance, ils s'équilibrent entre eux et ils nous rendent tellement plus forts. C'est la première fois que des Rafales français, des F-22 américains et des Typhoon britanniques sont réunis sur une même base militaire. L'exercice avait été prévu avant le début de la guerre contre l'État islamique et il prend aujourd'hui tout son sens alors que les frappes s'intensifient et sont parties pour durer. Et puis il y a cette séquence...